Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito pour l'Insoumission. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler à nouveau de la niche parlementaire du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Puisque, vous le savez, j'avais fait un édito sur le sujet, nos propositions de loi sont passées en commission il y a maintenant 2 semaines avant la pause parlementaire. Et je reviens vous parler du sort qui leur a été réservé pendant cette journée d'examen en commission. Pour rappel, donc, une niche parlementaire, c'est la seule journée de l'année où un groupe d'opposition comme le nôtre peut réellement présenter des propositions de loi, que les autres groupes les amendent et qu'elles soient vraiment discutées. Donc en commission, malheureusement, pour ne pas faire un suspense qui durerait trop, le groupe macroniste a rejeté chacune de nos propositions après l'autre pour des raisons différentes, mais je vais vous donner un peu de détails. Évidemment, nous, on pensait que les propositions qui viennent de notre programme pourraient susciter du débat, même si elles permettent de répondre aux urgences écologiques, sociales et démocratiques. Mais on pensait aussi que d'autres propositions de loi qu'on a présentées parce que nous vivons collectivement la crise du Covid-19 depuis plus d'1 an et que donc certaines situations sont aujourd'hui catastrophiques, on aurait pu trouver un consensus ou au moins des voies pour améliorer la situation de certaines catégories de la population française. Donc, pour répondre à l'urgence sociale, d'abord, on avait 3 propositions de loi. La première, c'est une proposition présentée par Daniel Obono pour proposer la garantie d'emploi, c'est-à-dire que les personnes qui sont au chômage aient une offre d'emploi qui leur soit proposée si jamais elles le souhaitent, notamment dans toutes les tâches qui seront utiles à la transition écologique ou plus largement à des tâches de solidarité, etc., etc. Le groupe macroniste a rejeté cette proposition. La deuxième, c'était Mathilde Panot, qui, parce que des grands groupes se sont engraissés pendant toute la période du Covid et ont continué à licencier massivement des gens, elle proposait qu'une taxe exceptionnelle soit mise sur ces groupes, sur les profiteurs de crise. Et là aussi, la proposition a été qualifiée de vaine, d'excessive et de populiste. Et elle a été rejetée. Et enfin, François Ruffin a proposé d'étendre le RSA aux 18-25 ans, qui est une mesure demandée par les syndicats et par les jeunes notamment, et qui nous semblait être le minimum du minimum. Parce que nous, on plaide pour une garantie de dignité pour toutes et tous qui permettent largement de relever le revenu minimal et qui permettent à toutes et à tous de vivre dignement. Et donc là aussi, cette proposition en faveur des jeunes a été rejetée alors qu'on connaît la situation dramatique que vivent les jeunes au niveau de la précarité financière, mais plus largement pour leur santé mentale, la difficulté à suivre des études, la difficulté à trouver un premier emploi. Et donc on reparlera de tout ça évidemment demain. Ensuite, on avait fait des propositions pour répondre à l'urgence démocratique, parce que l'année prochaine, il y a plusieurs scrutins très importants qui vont se dérouler. Je pense évidemment à l'élection présidentielle, mais aussi aux élections législatives et donc au renouvellement de cette Assemblée. Jean-Luc Mélenchon, par la voix d'Alexis Corbière qui le représentait, a fait 2 propositions. La première, c'était d'instaurer des parrainages citoyens pour l'élection présidentielle, qui était une idée qui avait déjà été avancé plusieurs années auparavant et qui permettait un peu le réinvestissement populaire de cette élection et de la désignation des candidats à l'élection présidentielle. Cette proposition a été rejetée. Et la deuxième, c'était pour les législatives, pour que les députés soient élus à la proportionnelle intégrale et donc pour réinstaurer un peu de justice dans ce scrutin qui est très défavorable à des forces politiques comme la nôtre, mais pas seulement. Et donc là, on avait des appuis surprenants, puisque c'est une proposition qui est soutenue par le MoDem, qui fait donc partie de la majorité parlementaire de Macron, mais qui a été repoussée au calendrier grec et qui ne sera pas faite pendant ce mandat, alors même que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ensuite, on avait fait des propositions de loi pour répondre à l'urgence écologique, parce que ce soit la crise sanitaire ou que ce soit plus largement le changement climatique que l'on vit et qui va s'accélérer dans les temps à venir, il nous paraissait très important d'avoir des propositions en ce sens. Donc on en avait fait 2. L'une pour interdire la publicité dans certains lieux et la deuxième pour interdire les fermes-usines.
qui, vous le savez, entassent les animaux dans des conditions absolument affreuses, sont aussi inhumaines pour les personnes qui y travaillent. Et là, les macronistes étaient un petit peu plus gênés parce que les champions de la Terre étaient mal à l'aise pour dire qu'ils rejetaient d'un bloc ces propositions, qui avaient été soutenues par la Convention citoyenne pour le climat notamment, et puis qui est défendue de manière parfois un peu molle par certains de leurs représentants. Donc ils ont mis plus de forme, mais là aussi pour rejeter nos propositions et nous renvoyer à d'éventuels projets de loi que eux déposeraient d'ici la fin du mandat, même si évidemment on est très sceptique sur la question. Et puis enfin, dernier axe, on avait des propositions de bon sens pour une société plus juste, plus émancipatrice. L'une d'abord pour le monde de la culture, qui aujourd'hui est en grande souffrance, avec des professionnels de la culture mobilisés dans tous les théâtres de ce pays. Et pour proposer l'instauration d'un domaine public commun. C'était Michel Larive qui portait cette proposition contre la précarité des professionnels de la culture. Là aussi rejeté, renvoyé à un éventuel dialogue avec la ministre de la Culture qui, on le sait déjà, n'aura de toute façon pas lieu. Et enfin, dernière proposition de loi portée par Bastien Lachaud pour la reconnaissance des blessés psychiques de guerre, donc pour les militaires qui reviennent de conflits armés. Et donc là, qui nous paraissait vraiment pouvoir faire consensus, tant c'est juste la reconnaissance d'une souffrance et permettre de mettre des moyens et un accompagnement pour ces personnes. Ils ont rejeté cette proposition et sont allés plus loin, puisqu'ils se sont même opposés à l'examen en procédure simplifiée que nous proposions pour ce débat, qui nous paraissait encore une fois consensuel. Et donc ils ont empêché que ce débat a lieu, ce qui nous a conduit à devoir retirer cette proposition de loi de notre niche. Je vous explique pourquoi, tout simplement parce que y a comme un compte à rebours. Cette journée va commencer à 9h et se terminer à minuit, quel que soit l'état des débats, même si tous les députés étaient passionnés par l'enjeu. À minuit, tout s'arrête et la proposition de loi ne peut plus être discutée, ne peut plus être votée, sauf si elle est reprise par la majorité présidentielle. Donc je vous invite vraiment à suivre cette journée demain. On va faire un direct, commenter, faire des extraits vidéo pour essayer de sortir un petit peu les débats et les oppositions qui peuvent se passer, qui peuvent être intéressantes de l'Assemblée nationale. Ce sera sur le site de la France Insoumise. Et donc vraiment, suivez tout ça et relayez, si c'est possible, les batailles qu'on essaye de mener pour répondre à toutes ces urgences que connaît notre pays. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito et en attendant, abonnez-vous à l'Insoumission.